Bonjour, Xavier Hermite, je suis expert référent Smart Data au CETIM. Alors l'IoT, c'est l'Internet industriel des objets et c'est tout système qui permet de connecter un équipement à un réseau informatique industriel par l'intermédiaire essentiellement de la collecte, de l'analyse et du transfert de données. Pour la supervision des essais, les équipements sont nos machines d'essai et on va vouloir trois choses. Accéder à nos données à distance, c'est-à-dire que certaines machines sont à plusieurs kilomètres de distance, voire carrément à l'étranger. Et donc on va vouloir superviser ces machines directement par le réseau informatique au travers de tableaux de bord donc qui indiquent la performance de nos machines. Ensuite, on va avoir tout ce qui est maîtrise de l'essai et maîtrise de la machine. Donc là, c'est la mise sous surveillance au travers de capteurs et de la détection d'anomalies qui vont nous permettre d'identifier que l'essai se déroule pas forcément comme il faut, ou au contraire qu'on arrive à la défaillance, et évidemment que la machine est toujours en bonne santé et qu'on n'a pas besoin de faire une maintenance, ou au contraire qu'on a besoin d'en faire une très rapidement. Et enfin, la dernière chose, c'est la capitalisation. Et cette capitalisation, c'est d'agglomérer toutes les données de nos machines pour finalement toutes les analyser ensemble et essayer de renforcer finalement nos modèles physiques pour pouvoir avoir une meilleure prédiction du comportement des pièces mécaniques. Alors le tableau de bord, c'est l'interface qui va permettre de suivre un essai à distance. L'idée, c'est de montrer des indicateurs clés de performance. Alors pour le côté technique, on va vérifier que la machine est en bon fonctionnement, on va vérifier que tous les capteurs ont un fonctionnement normal et on va évidemment remonter toutes les informations de l'essai, des signaux, des spécifications, où est-ce qu'on en est par rapport à la durée de l'essai, etc. Et évidemment, pour quelqu'un qui va gérer la plateforme, par exemple, ce qu'il veut savoir, lui, c'est quels éléments sont sur la machine, savoir pour combien de temps, pour pouvoir réorganiser sa plateforme en fonction de la disponibilité du matériel, par exemple. Aujourd'hui, l'IoT, il est extrêmement utilisé pour les essais. En réalité, dès que vous avez un automate qui communique entre la machine, vraiment l'équipement physique, et le contrôle-commande, donc ce qui va permettre de piloter la machine, vous avez déjà un IoT. Là où on a quand même moins d'avance, c'est sur toute la remontée d'informations sur le réseau. Aujourd'hui, on va souvent télécharger les données sur la machine ou sur l'automate ou sur le poste de supervision. Rarement, et c'est ce qu'on met en place d'ailleurs, on remonte ces informations en continu sur le réseau. Alors, le premier défi qu'on pourrait évoquer, c'est évidemment le défi technologique. Aujourd'hui, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ceci dit, la technologie avance très très vite et c'est un verrou qui sera très très vite levé. Les deux autres défis principaux sont d'abord la stratégie d'entreprise. Il faut que ce soit vraiment une stratégie globale entreprise de vouloir connecter l'ensemble de ces équipements à un réseau. Ça nécessite des investissements, ça nécessite une infrastructure et ça, il faut le dimensionner. Et ça peut être un premier frein. Le deuxième frein, ça va être l'appropriation par le personnel. Tout le monde n'est pas forcément très à l'aise avec le robot, la machine, celle qui va faire une partie du travail. Alors, ce n'est pas un voleur de travail, il faut le voir vraiment comme un assistant. Ça va permettre à l'ingénieur de se focaliser sur son travail, sur son expertise, et de plus avoir à faire des tâches rébarbatives, type aller chercher des données. Tout simplement pouvoir accéder à ces données très rapidement. Télécharger des données brutes sur une machine depuis son poste de travail alors que la machine est à plusieurs kilomètres, ça va devenir très très simple. Pouvoir visualiser un essai en temps réel, se connecter à un tableau de bord et voir où on en est, ça c'est pareil, c'est une valeur ajoutée vis-à-vis de l'industriel. Et ça va aussi fortement favoriser le reporting. Le reporting, c'est l'organisation d'une réunion. Quand il y a beaucoup d'intervenants, c'est très compliqué. Pour les industriels, ce qui va vraiment faire la valeur ajoutée, c'est que le CETIM va pouvoir monter en compétences via l'IoT, cette fameuse capitalisation qui va permettre de robustifier tous ces modèles et de proposer des campagnes d'essai vraiment sur mesure, très personnalisées et fortement accélérées et fortement réduites en volume.